Abandonner, c'est renoncer, c'est changer de route et il n'y a pas de mal à abandonner ou modifier ses plans, puisque cela nous apporte de l'expérience et de la connaissance. En revanche, pour qui et pourquoi vous abandonnez sont des questions sur lesquelles il faut vraiment s'attarder en y réfléchissant bien. Plus jeune, je rêvais de créer ma société pour avoir mon food truck quand j'avais une vingtaine d'années et j'avais entrepris pas mal de démarches en ce sens, où mon souhait était de faire découvrir la culture américaine avec mon approche personnelle, mes recettes de donuts et de bagels qui auraient été meilleures pour la santé, mais j'ai trop vite renoncé à cause des obstacles rencontrés quand tu n'as que la vingtaine. Les gens ne vous soutiennent pas, les gens sans expérience aucune vous découragent car ils vous reflètent leurs propres peurs. Le système bancaire archaïque ne voit que par l'argent qu'ils peuvent vous prendre. Alors à cette époque, j'ai abdiqué. Et de toute façon, mon pourquoi était juste pour faire de l'argent, pour me challenger, et ça n'était pas une cause suffisamment louable pour se battre au quotidien. En revanche, j'ai beaucoup appris, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai fait mes armes, comme on dit, et ça m'a servi dans grand nombre d'autres activités pour apporter une vraie valeur ajoutée et surtout pour mieux comprendre l'être humain. Alors si tu veux en savoir plus, je te donne dans cette vidéo 5 bénéfices immenses que tu obtiens quand tu n'abandonnes jamais, que tu ne lâches rien. Et je peux vous en parler avec le recul qu'il faut aujourd'hui à 32 ans. Et à l'issue de cela, je te donnerai aussi les bonnes conditions pour abandonner sans regret, pour mieux te préparer à autre chose. Allez, tu es prêt? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, c'est The Positive Influencer, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format, axé développement personnel. À l'issue de cette vidéo, dis-moi en commentaire si le sujet t'a intéressé, pose-moi une question si je peux te motiver ou t'aider à y voir plus clair pour ne jamais abandonner dans ta vie. Pense à me soutenir en likant, en t'abonnant à mes chaînes et en me partageant afin que je puisse aider toujours plus de monde. Merci pour votre soutien et votre confiance, bon visionnage et à très bientôt. La chose qui me paraît vraiment essentielle dans la vie et que l'on met parfois beaucoup de temps à comprendre, c'est que si on ne change rien à notre façon d'agir, de se comporter, si on s'entête à reproduire certains schémas de pensée sans jamais remettre en question sa propre vision des choses, on se garantit de nourrir des regrets plus tard et souvent trop tard. Alors voici le bénéfice numéro 1 quand on n'abandonne jamais, c'est la certitude de n'avoir aucun regret. Peu importe la difficulté que vous rencontrez dans votre aventure, projet ou relation, vous ferez ce qui sonne juste au fond de votre cœur en y mettant votre meilleure énergie, en faisant toujours de votre mieux. Et vous vous assurez ainsi de ne pas passer à côté d'opportunités, en vivant pleinement chaque instant. Et vous ne pourrez en aucun cas lâcher cette affaire car elle représentera qui vous êtes vraiment. Second bénéfice, c'est l'apprentissage, ou le progrès continu que l'on s'approprie au fur et à mesure des expériences. On a parfois du mal à s'en rendre compte, car pas suffisamment de recul ou de conscience sur ça, mais chaque journée passée, où vous accomplissez une tâche, même si elle est répétitive, vous devenez toujours meilleur dans l'accomplissement de cette tâche. Et quand on est curieux, qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre du travail, l'apprentissage est continu. Cela renforce nos compétences et notre savoir-faire, ce qui enrichit fortement notre personnalité. Et si j'ai un conseil vraiment puissant à vous donner, c'est de lire au moins un livre entier, une fois par mois, autour d'un sujet qui vous passionne ou vous fait vibrer intérieurement. Avec le recul, vous ne le regretterez pas. Troisième bénéfice à ne jamais abandonner, c'est que tu deviens un vrai expert, non pas lié à ce que tu entreprends, dans le même sens que ce qui précède ou ce que tu apprends, mais plutôt dans le sens que ne jamais abandonner, c'est faire face à des tas d'obstacles en tout genre, un tas de barrières que vous devrez surmonter sur votre route pour ne pas changer vos plans. Et encore une fois, c'est applicable à tous les domaines, relations, travail, projets personnels, etc. Ces obstacles rencontrés sont souvent difficiles car ils vous apprennent la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, ou même cette pulsion animale parfois ressentie lorsqu'on se sent attaqué. Mais ils en valent vraiment la peine car tu deviens un vrai expert en résolution de problèmes. Les personnes qui travaillent seules de leur côté, qui ont une personnalité plutôt solitaire, connaissent bien cela. Au début, ils sont pleins d'énergie, en comptant sur leurs appuis pour se faire aider à avancer dans leurs tâches, leurs projets. Puis à force de désillusion, ils apprennent à tout faire tout seuls. On les appelle les autodidactes. Ils sont souvent des personnes qui touchent à tout et qui réussissent plutôt bien. Néanmoins, ils doivent, au fur et à mesure du temps, apprendre à déléguer, à trouver des collaborateurs pour ne pas se noyer dans leurs propres émotions ou frustrations. Être un expert ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer avec d'autres experts, c'est important de le retenir. Quatrième bénéfice, c'est que ne jamais abandonner permet de mieux se connaître dans notre champ de vision 3D de la société actuelle, comme j'en parle dans beaucoup d'autres sujets si vous me suivez depuis longtemps.
On apprend ainsi à accepter l'idée que tout existe et son contraire, comme le bien et le mal. Ainsi, ne jamais abandonner, c'est être prêt à connaître des cycles émotionnels bien variés, bien distincts. Parfois la joie à sauter dans tous les sens, comme un petit enfant surexcité, et parfois la frustration ou la colère qui nous conduit à la seule envie d'aller hiberner avec un ours au fond de son trou. Mais ces phases émotionnelles qui me font énormément penser à la pratique du golf, ces mêmes montagnes russes émotionnelles que vous traversez quand vous jouez 18 trous, surexcité au début, puis la frustration quand vous perdez vos moyens, l'envie d'abandonner, se dire qu'on va tout arrêter, pour finalement arriver à la fin du parcours et se dire bon, c'était cool, on y retourne quand. C'est une belle métaphore qui parlera à toutes personnes qui ont déjà pratiqué le golf, car ce sont grâce aux bons et mauvais moments de notre vie qu'on apprend à être nous-mêmes et mieux savoir qui on est vraiment, ce qui permet avec du travail sur soi d'avoir du recul et de la conscience en toutes circonstances, ce qui vous conduira aux plus belles réussites. Cinquième et dernier bénéfice, lorsqu'on n'abandonne jamais, c'est de pouvoir vivre ses rêves comme on l'entend. C'est se créer sa forme de liberté, c'est vivre selon ce qui paraît juste au fond de nous. C'est une forme de liberté pour laquelle il faut se battre en dépit des codes que l'on nous a inculqués dans la société. Si votre rêve est un projet, une association, un mode ou un rythme de vie spécifique, une valeur ajoutée profonde que vous voulez transmettre, alors foncez, n'abandonnez jamais, car un jour vous aurez votre meilleure vie avec du travail et de la pugnacité. Vivre ses rêves n'est pas donné à tout le monde, car c'est véritablement casser les codes et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais si vous ne lâchez pas, vous récolterez le meilleur. Enfin, pour répondre à la question initiale, dans quelles conditions pouvons-nous abandonner? Je vous répondrai simplement dans toutes les conditions qui impliquent des choix faits en votre âme et conscience. Si vous abandonnez pour les autres, car ils vous ont vampirisé et fait baisser le moral, vous risquez vraiment d'avoir des regrets plus tard et c'est bien dommage. Donc en somme, si j'abandonne pour moi et non pour les autres et que je le fais pour un projet encore plus louable, vous avez bien raison de foncer et d'ajuster vos plans. Il n'y a pas d'échec, mais juste des expériences bonnes à assimiler. Soyez proactifs, semez encore et encore, amenez de la valeur ajoutée et vous récolterez. Non sans mal certes, et c'est facile à dire, mais ça vaut vraiment le coup de rester motivé et engagé.